Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. L'université algérienne, où l'échec non assumé est plus grave encore, endoctrinée, complètement sous influence et contrôlée par un régime qui nie le progrès scientifique. Selon un article du Times, aucune université algérienne n'est classée parmi les 100 universités dans le monde arabe, ce qui démontre, si besoin, et toute l'incompétence de ceux qui ont fait les mauvais choix. Elles sont devenues un outil de propagande pour la continuité du régime et surtout instrumentaliser les syndicats d'étudiants à des fins politiciennes. Ces pratiques s'exerçaient au vu et au su de toute la communauté universitaire où les résultats des examens étaient tributaires du niveau d'allégeance et de servilité. L'école et l'université doivent être absolument nettoyées et extraites des enjeux idéologiques pour ne devenir des liens de savoir et d'acquisition de connaissances. Des colloques, semble-t-il, sont organisés pour faire la promotion d'un éventuel deuxième mandat de Tebboune. Cela relève d'une compromission entre ceux qui supposaient être le lien où l'on fabrique une élite et le sentiment d'asservissement de ses dirigeants recteurs, doyens et une partie du corps enseignant, qui le plus souvent sont des militants politiques inféodés au pouvoir en place. La plupart des réussites de nos jeunes à l'étranger, sous d'autres lieux, sous d'autres latitudes, ne sont le produit que de leurs efforts personnels, de leur passion, indépendamment de la statistique. En effet, sur une communauté d'1 million d'étudiants, le ratio ou le pourcentage de 0,1% semble raisonnable pour expliquer la réussite de nos jeunes étudiants. L'université algérienne ne forme plus une élite académique. Comment ne pas avoir la colère saine, la rage quand nous voyons la décrépitude de nos grandes écoles qui étaient toutes parmi les meilleures du bassin méditerranéen? Polytechnique, Alger, l'INA, l'Institut national d'agronomie, l'EPO, l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme, l'ENV, l'École nationale vétérinaire, tant de promesses, pourtant de gâchis. C'est le plus grand crime qui est commis. Tous les politiques qui ont eu à gérer le pays à un moment ou un autre. L'université algérienne en péril, un crime contre des générations. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Noura Bekouche, militante politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Noura Bekouche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vos invités et bonsoir au peuple algérien. Merci beaucoup, docteur. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, homme politique, opposant politique, qui est avec nous depuis Alger par téléphone. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci de l'invitation. Mes salutations aux invités ainsi qu'aux téléspectateurs. Merci beaucoup Karim Tabou. Et on a aussi notre ami Adel Jabbar, analyste politique, qui nous a rejoint dans cette émission aussi, qui est avec nous via Skype depuis le Canada. Adel Jabbar, bonsoir. Merci beaucoup d'accepter l'invitation. Merci beaucoup Nasser pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. De nous adresser à notre peuple en Algérie et à l'étranger, et puis d'offrir notre soutien inconditionnel à nos gens. Ma pensée aujourd'hui va vers l'homme le plus persécuté en Algérie, qui est dénié de sa citoyenneté, Cheikh Ali Belhaj. Merci beaucoup Adel Jabbar. Yatik saha, barakallahu fik. Je vais profiter de cette occasion pour donner la parole d'abord à notre ami Karim Tabou. Karim Tabou, je vais commencer cette émission avec vous.
Je sais que vous avez perdu votre père, Birahmou, ces derniers jours. Bien sûr, on vous souhaite à vous et toutes nos condoléances à vous, à toute la famille. J'aimerais vous donner la parole pour vous exprimer sans vous poser de questions dans ce début d'émission. Tfadal Seker. Merci Nassar. C'est vrai que c'était un moment dur, difficile, triste. Mais à travers cette émission, je voudrais remercier tous les Algériens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, qui ont exprimé, qui ont envoyé des messages de solidarité, qui ont compati avec la famille, ceux qui sont venus, ceux qui les conditions ne leur permettaient pas de venir, mais qui étaient là, et ceux qui sont venus physiquement et ceux qui sont venus par leur cœur pour nous soutenir durant cette épreuve difficile. Je tenais vraiment à le faire également pour tous les journalistes et les amis de Magharibia qui, pendant 2 jours, ont veillé à ce que l'événement soit retransmis et suivi donc de loin par ceux qui ne pouvaient pas venir. Également pour les amis de Berbère Télévision. Et voilà, je tenais vraiment à remercier tous les amis, qu'ils soient ici en Algérie et notamment à l'étranger. Ils sont nombreux à avoir exprimé des messages de solidarité. Et voilà, merci pour tout le monde et la lutte continue et le combat continue. C'est un vieux qui a été attaché aux principes, aux valeurs. Il était sage, il était engagé, il a vécu toutes les guerres depuis 1935. Il a été, s'il n'est pas acteur, il a été en tout cas victime. Et voilà, il avait espéré que ce pays s'en sort et que après le Hirak, l'Algérie devait donc prendre un autre chemin. Mais ce n'est que fidélité à leur engagement, à leur combat. Et voilà, merci pour tout le monde. Et je pense que l'Amana et que nous poursuivrons fidèlement, avec courage, abnégation, ce combat pour l'avènement de la démocratie et pour instaurer un état de droit en Algérie. Merci Karim, merci beaucoup Karim Tabou, barakallahu fik. Juste aussi pour rappeler que c'est votre père, mais aussi notre père. C'est un père que j'ai connu. Et Rabbi Rahmou Oussa alayh, toutes nos condoléances. Je vais essayer de vous faire la transition un peu. Je vais donner la parole à Dr Noura Bekouche et je vais revenir à vous par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Mais avant de donner la parole à Dr Noura Bekouche, juste pour rappeler aussi un autre décès du Moudjahid et professeur Saïd Chiban, qui est décédé hier à l'âge de 97 ans, Rabbi Rahmou, et qu'on est en train de voir donc sa photo, donc juste pour rendre hommage à ce professeur Rabbi Rahmou. Docteur Noura Bekouche, la question qu'on se pose aujourd'hui, bien sûr, l'université algérienne en péril, un crime contre des générations. Qu'est-ce que vous en pensez de l'état des universités algériennes? Le Times a publié dernièrement une étude sur le classement des universités arabes. L'Algérie n'est pas classée même dans les 100 meilleures universités dans le monde arabe. Votre réaction, Dr Noura Bekouche? D'abord, si vous permettez, Nassar, je présente mes sincères condoléances à Karim Tabou et à toute sa famille et à toute la famille du professeur Chiban. Est-ce qu'on doit être, pour revenir au sujet, étonné du résultat? La réponse est non. A-t-on fait quelque chose? Est-ce qu'on a eu une politique spécifique concernant l'éducation, l'école, les universités? Non.
plutôt on a eu une contre-politique de destruction massive qui a commencé il y a bien des années et des années, même en commençant en remontant au début de l'instauration ou l'application ou la mise en œuvre de l'école fondamentale. Donc ce n'est pas du tout étonnant et ceci explique cela. Rien pour être bien classé ou être déjà classé uniquement, je pense qu'on est inclassable. C'est malheureux de le dire. Il faut avoir une politique spécifique, une politique adaptée. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Voilà. Donc, ceci explique cela. Ceci explique cela. Restez avec nous, Dr Noura Bekouche. Adel Djebbar, sur l'état des universités algériennes, comment peut-on les qualifier? On parle bien sûr de péril, de décadence, mais avant de vous donner la parole, on écoute ce qu'a déclaré Abdelmadjid Tebboune par rapport donc aux étudiants, aux 250 000 étudiants qui sortent des universités algériennes. On l'écoute. مش بالقدرات تاع بلادها، يأمنوا بالقدرات تاع الغير. هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة. العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد، نهار كامل هما ينتقدوا، معليش الانتقاد بلاه، الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى، ولكن ما تقزمش بلادك. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة، باللي قوة جابت توازنات في المنطقة. دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا، قال لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها، ستارت اب، ميكرو انتربريز ولا غيرها. C'est un problème de dignité nationale. Dignité nationale. واذكر الجزائر واسغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. هانا كبرنا هكا. اللي ما يعترف ببلاده واش بقالو. عادل جبار اللي ما يعترفش ببلاده واش بقالو. يعني quand on voit ce constat de monsieur Abdelmadjid Tebboune, quelle lecture peut-on faire de la vraie situation que vit le secteur de l'éducation en Algérie, mais aussi les universités ou l'école en général? Bon, je voudrais d'abord, parce que honnêtement, je le dis devant tous les Algériens, il m'agace quand je l'écoute parce qu'il ne produit que la bêtise, c'est le produit de la concrétude. Lui-même incarne le retard, l'arriération, le sous-développement et tout. C'est la négation du progrès, ce monsieur-là. Il parle de quoi? الجزائر. احنا نحبوا الجزائر، ما نحبوكش انت وما نحبوش النظام المتعفن نتاعك اللي تسبب في التخلف نتاع الجزائر ورجعنا للموين-âge اليوم. Les Algériens, ils n'ont pas d'eau chez eux. Les Algériens, on leur détruit leur maison et ils passent l'hiver dehors. C'est de cette Algérie aux mains d'une oligarchie militaire criminelle que nous sommes contre. Nous dénonçons ce genre de situation. Maintenant, pour revenir à l'état de l'université, ce n'est pas une surprise. L'université algérienne ressemble totalement à tous les autres secteurs, à la santé, à l'hygiène, au logement, à l'industrie, à l'agriculture. Ce régime-là n'a rien laissé. Donc c'est ça leur métier. Ils parlent d'université, mais une start-up. Je ne sais pas s'il sait comment naît une start-up et c'est quoi une start-up. Il ne le sait pas. Je le mets au défi de répondre aux Algériens. Les PMI, les PME, quels sont les investissements qui ont été réalisés par ce monsieur-là et les clowns qui l'entourent depuis 2019? Nous ne figurons même pas au top 10 des pays africains, les 10 pays africains ceux qui investissent le plus dans l'industrie. L'Algérie n'y est pas. Comme elle n'y est pas dans la recherche scientifique. Vous savez que le Mali a un budget de 240 millions de dollars dans la recherche scientifique. Et l'Algérie de Tebboune et des sabots, c'est 141 millions de dollars, dont 130 sont consacrés uniquement au salaire
De quel savoir parle-t-il? L'université, l'université des Sarbia, c'est l'université Tahala. C'est l'université Tahadi. C'est pas l'université Dakatira Tazujdoro qui confondent entre le Varak ou le Farak. On a eu quelqu'un, un Uberlulu, je ne sais pas comment on dit, je parle mon français avec eux, qui est sorti un jour pour nous dire nous allons enseigner la pensée d'Aristote. Aristote, pour lui, c'est Gaïd Salah. Nous allons enseigner la pensée de Gaïd Salah dans une université. C'est le même Margoulin qui sort aujourd'hui pour dire nous allons organiser une conférence pour décortiquer, analyser le discours de Kidmoun lors du sommet des potentats et dictateurs arabes à Alger sur le plan sociologique et philosophique. Qu'est-ce que vous voulez en tirer avec des gens comme ça? Ils sont binaires, comme l'ordinateur et comme l'informatique. Très bien. Ils ne savent pas autre chose. L'intelligence n'est jamais sortie des casernes. Malheureusement, les universités algériennes ont été embrigadées. Elles ont été infiltrées par le Mukhabarat et on a vu quelqu'un qui se trouve actuellement pas trop loin de chez vous, en Écosse, qui témoigne comment ils ont infiltré l'université algérienne, comment le Mukhabarat faisait manipuler les universités, comment le Mukhabarat, elle mettait un terme à la carrière des gens les plus brillants, les plus scientifiques, et comment on peut poser des milliers de questions. La question est très simple. On ne peut pas nettoyer un secteur et laisser il faut le nettoyer par le haut. La Jaïstana, elles ont une logique implacable. On commence le nettoyage par le haut, on ne commence pas par le bas. Très bien. Restez avec nous, Adel Jabbar. Karim Tabou, je vais revenir à vous. Ce secteur, bien sûr, on en a fait des émissions par rapport à ce secteur. Est-ce que vous pensez que le péril continue, le péril de l'éducation, des universités? Vous êtes vous-même passé par cette université, Karim Tabou. Qu'est-ce que vous en pensez de l'état de nos universités actuelles? Encore une fois, merci Nassar, toutes mes salutations à notre sœur Dr Nora et à Adel. Dans votre présentation de l'émission, vous avez évoqué ces enseignants qui commencent déjà à faire l'apologie du deuxième mandat. Vous les avez gentiment qualifiés de militants politiques. Une précision, je ne pense pas qu'ils soient militants politiques. Plutôt, le mot qui convient le plus, ce sont des mouchards de la police politique qui sont là, à l'affût de quelques miettes qu'on leur donne. Ce sont des dociles volontaires qui, à chaque fois, pendant 4 mandats de Bouteflika, il y a eu les mêmes qui venaient sur les plateaux télévisés et qui organisaient des simulacres de séminaires et qui oublient tous les besoins de la nation, toute la réflexion qui est nécessaire pour essayer d'aller de l'avant dans ce pays, tous les problèmes d'ordre politique, économique, sociaux, en interne, sur la sphère internationale, qui demandent que l'intelligence de ce pays soit mobilisée pour essayer de se tracer des sillons d'avenir. Ce n'est pas le cas. Donc nous ne pouvons pas traiter ces gens de militants politiques avec qui nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas sur un terrain de la confrontation politique, du débat politique. Pour revenir à l'université, il y a, à mon avis, deux niveaux différents que nous devons analyser. D'abord, le niveau d'avant l'université. Vous connaissez très bien le système éducatif. Docteur a donné quelques éléments depuis l'introduction du système des fondamentales, mais également, d'une manière générale, l'école algérienne est restée, elle demeure encore, objet de manipulation politicienne et d'otage de l'idéologie et donc de la politique. Ça, c'est au niveau d'abord de l'école. Et quand vous voyez que les objectifs des politiques dans ce pays
étant de manipuler les statistiques. Et à chaque début de l'année, je me souviens, on nous annonce des chiffres du nombre d'élèves, du nombre de scolarisés sur les différents paliers. On en a fait du nombre de scolarisés, des exploits politiques et des exploits économiques sans se soucier trop de la qualité de l'éducation, de la qualité de la formation. Et d'ailleurs, il est important quand même de le rappeler, la transition depuis les paliers inférieurs, c'est-à-dire de l'éducation vers l'université, se passe douloureusement. Pendant plus de 15 années, on n'a pas pu organiser dans ce pays l'examen du bac correctement. Il y a toujours eu des problèmes. Il y a eu même des commissions d'enquête qui ont été menées. Lorsque dans un pays, vous trouvez un sénateur accompagné des services de sécurité et qui fait fuiter des sujets, vous voyez à quel point le pays est otage des pratiques manipulatoires de corruption, etc. Mais il y a également au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau de l'université, il est important de faire remarquer, et on ne fait pas assez sur ce point-là, je pense que la constitution algérienne est une des rares constitutions dans le monde qui stipule que le chef de l'État, le président de la République, dans ses prérogatives, c'est lui qui nomme les recteurs à l'université. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un président qui nomme les recteurs à l'université, par voie de conséquence, dans l'absence d'un débat démocratique, dans l'absence de l'état de droit, dans l'absence des fonctions les plus importantes de l'université, à savoir l'université comme lieu d'expression scientifique, comme lieu de la production des idées, très clairement, la nomination d'un recteur par le président fait que le recteur travaille, fait tout pour que l'université devienne une section de la police politique, sinon un comité de soutien à ce président. Et on a connu pendant de longues années ce phénomène-là, qui est les universités sont devenues des comités de soutien au président pendant 20 années. C'était les commissions de soutien, tu as les zaouïas, tu as les universités et tu as les patrons qui ont été mobilisés. On est toujours dans le même schéma, on est toujours dans la même manipulation. Et c'est ce qui fait que l'université algérienne est absente de la sphère du savoir. Quand vous avez un recteur qui est nommé par le président de la République, il se soucie moins du savoir. C'est ce qui fait que les universités algériennes n'ont pas de revues spécialisées, de revues scientifiques. Pour certains des universités, ils n'ont même pas un site dans lequel ils peuvent poser les idées, etc. Et je passe sur le fait, et n'oublions pas, le bac de cette année, comme les précédents, il a fallu l'intervention des instances politiques pour décider de descendre la moyenne de réussite au bac jusqu'à 9 et 9,5 après avoir manipulé les chiffres. C'est-à-dire, on a manipulé les chiffres sans le dire, et puis même avec cette manipulation, on n'a pas atteint les chiffres voulus, on a fait des rachats. Et dans la réalité, aujourd'hui, on a des étudiants qui ont accédé à l'université avec une moyenne ne dépassant pas 8 sur 20. Donc, vous voyez très bien qu'une telle situation, que les usages politiques de chiffres et les manipulations de ce type ne peuvent pas aboutir à la promotion du savoir. Mais aussi de l'autre côté, il y a des doyens de facultés qui essayent un peu d'orienter le travail des universités, mais aussi l'objectif des universités dans cette essor de savoir, dans essayer de faire sortir des étudiants l'élite de demain, entre guillemets. Mais on a vu, par exemple, juste pour vous donner un exemple, le doyen de la faculté d'Alger qui s'est fait sanctionner après avoir fait un constat terrible de la situation de l'université de la faculté de médecine. Je vais juste vous faire passer cette vidéo pour vous, et après je vais avoir votre réaction, Karim Tab.
toujours sur le problème de l'eau. Donc nous n'avons pas d'eau dans les robinets, mais nous avons de l'eau au niveau de nos pieds. Nous avons les pieds qui sont immergés dans l'eau. Nous vivons un paradoxe incroyable. Pas d'eau dans les robinets, mais beaucoup d'eau au niveau de nos structures, au niveau des fondations. Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle? J'ai profité du passage d'un haut responsable militaire chargé des infrastructures dans la région du Grand Alger pour lui demander de me donner un avis sur la situation architecturale de cette structure. Et nous avons fait une petite visite relativement rapide et le verdict ou le diagnostic qu'il m'a fait froid dans le dos, pour ne pas dire m'a glacé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur le doyen, si vous n'entreprenez pas immédiatement des travaux pour corriger les anomalies qui existent, dans moins de 10 ans, cette structure va s'effondrer. Dixit. Alors je me suis dit, il faut que nous parlions de tout ça parce que nous allons vivre ensemble, nous allons partager ces difficultés, nous allons partager ces angoisses, donc il faut qu'on puisse les prendre en charge ensemble. Et nous faisons appel aujourd'hui, solennellement, au pouvoir public pour nous aider à trouver des solutions à cette situation, je ne veux pas la qualifier, à cette situation difficile à vivre, et en particulier pour tous les étudiants qui sont chez nous quotidiennement. Et je vous rappelle qu'ils sont en moyenne une dizaine de milliers. Karim Taboul, professeur Lakhdar Green, qui est en train de parler, donc a alerté les autorités de la situation et de l'état de cette faculté, qui nous a parlé de chiffres de 10 000 étudiants qui sont dans cette faculté, mais malheureusement, il a été viré, limogé de son poste. Oui, il y a moins de 2 ans, et c'est un autre professeur qui démissionne de l'université, en la personne de Nassar Djabi, qui a expliqué l'état de l'université et le nombre incalculable d'enseignants à l'université qui ont choisi de quitter ce pays pour aller faire le bonheur des universités ailleurs. La situation, elle est là. Mais je disais tout à l'heure, dès lors que le chef de l'université, le recteur de l'université, n'est pas le résultat d'une compétition interne à l'université, parce qu'il est supposé qu'une compétition pour la direction de l'université devait se dérouler dans le cadre d'un certain norme scientifique. Et lorsque vous avez un recteur d'une université qui est élu par ses pairs dans des conditions scientifiques, selon des critères fixés et qui sont en cohérence avec les objectifs scientifiques, vous allez avoir des recteurs à l'université qui vont vouloir développer des structures, des filières, des priorités, des revues scientifiques qui vont certainement avoir de l'intérêt à orienter l'université vers la recherche. Et au bout de 5 années, 10 ans, 15 ans, vous allez avoir d'abord une université démocratique et de l'autre côté, vous allez avoir une université compétitive à l'échelle interne, c'est-à-dire que vous allez trouver l'université de Tlemcen qui va vouloir gagner une meilleure place parmi les universités algériennes. Mais ça va se passer dans le cadre normal, scientifique. Et cela va aider la recherche. C'est le propre de l'université. L'université est le lieu où on produit le savoir, où on échange le savoir, où on crée l'espace de partage. Malheureusement, à défaut justement de cet exemple de l'université démocratique capable de diffuser le savoir dans un pays et donner des ressorts à ce pays pour qu'il se développe,
Voilà, on a le contraire, on a les régionalismes. Et bien, vous savez, la police politique manipule le football et il satisfait une région contre une région. Il manipule le bac, il satisfait une région contre une région. Il manipule les élections et il satisfait une région contre une région. Et voilà, l'élite algérienne est aujourd'hui confrontée à deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est la violence dans toutes ses formes. Et tout le monde sait que la violence sociale, le chantage politique, le chantage économique, ben, il désarme moralement l'élite. De l'autre côté, il y a une deuxième menace, c'est le fait que l'enseignant est traîné dans ce pays au point où il devient un vulgaire sujet de manipulation politicienne. Lorsque vous avez une telle situation, eh ben vous avez à la tête de l'État celui qu'on vient d'écouter. Voilà, c'est le résultat. C'est vraiment le résultat d'un processus qui fait que la tyrannie et la bêtise ont fait un mariage et ils ont accouché d'une telle monstruosité. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. On va donner la parole à Dr Noura Bekouche. Docteur Noura Bekouche, au début de cette année, il y avait presque 1200 médecins spécialistes qui ont quitté l'Algérie, bien sûr, pour aller exercer en France. Et là, bien sûr, on est en train de voir une vraie hémorragie de notre élite, de l'élite algérienne qui est en train de quitter ce pays. Quel avenir pour les médecins, pour cette élite, pour les professeurs d'université qui risquent même la prison s'ils sont, entre guillemets, hirakistes. On a vu même des professeurs qui ont été emprisonnés. Docteur Noura Bekouche. C'est les plus chanceux, oui. Quand tu diriges un pays, et un pays comme l'Algérie entre répression et corruption, le résultat est celui-là, soit que le niveau en destruction massive d'ailleurs de tous les domaines, c'est l'université ou l'éducation, c'est parmi tous les autres domaines, mais les plus chanceux forcément. Donc ils n'ont que un choix, c'est partir ou rester dans le pays, mais rester dans le pays, pourquoi? Quel avenir? Avec quel avenir? La jeunesse ou même ceux qui ont le bac dans les conditions qu'on connaît, l'université et tout, quel avenir ils ont dans le pays? Donc les gens, oui, entre autres les médecins ou même dans les professeurs d'université ou même les autres, même ceux qui n'ont même pas fait d'études, ils n'ont actuellement l'espoir qui était il y a 2-3 ans avec le Hirak et avec la répression actuelle, c'est le seul espoir qui reste pour eux, malheureusement, c'est de vraiment quitter le pays. Donc il va falloir donc il va falloir se remettre en question et ne pas se laisser faire et ne pas laisser ce régime faire détruire l'Algérie. C'est à nous, chacun dans son domaine, chacun dans ce qu'il peut faire, d'essayer de sauver l'Algérie et pas que l'université. Très bien. Adel Djebbar, je vais vous donner la parole. On va juste écouter les déclarations de Chingriha par rapport à la situation algérienne, mais aussi cette Algérie nouvelle, entre guillemets. On écoute Chingriha et je reviens. هي معركة صعبة لأن العدو فيها غير ظاهر ويستعمل أساليب خفية وخبيثة تستهدف شل إرادة الشعوب لتسهل السيطرة عليها وتتواصل عملية نهب ثرواتها ومقدراتها وذلك تحت ذرائع وشعارات زائفة ومستفيدا
من التطورات الهائلة التي تشهدها تكنولوجية الإعلام والإيصال التي تتلاشى معها كل الحدود بين الدول، وتغير معها مفهوم الأمن والدفاع الوطني. معركة نعلم أنها صعبة لكنها ليست مستحيلة إذا ما أدركنا خلفيتها وأبعادها وحددنا أساليبها وأدواتها وقمنا باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهتها وإفشال مراميها الدنيئة. Adel Jabbar, votre réaction? Je sais que je vous fais passer tout le temps les personnes que vous aimez. D'écouter des âneries de cette espèce-là, c'est de la rhétorique des années 40. Il pense qu'il est le propriétaire de l'Algérie avec des officiers, commandants, colonels et généraux qui prennent des notes comme dans une maternelle. Kafka, le grand romancier de l'absurde, il irait à la maternelle avec des gens pareils. Ce monsieur-là, qui a 76 ans aujourd'hui et qui est en train de débiter des âneries pour nous abrutir, il parle de tout, de l'économie, de la suffisance alimentaire, de la technologie, de la cybercriminalité. Il ne connaît rien, ce monsieur-là. Sa place est chez lui. S'il était dans un pays qui se respecte, comme ici au Canada, il n'aurait jamais dépassé le stade de caporal et il serait rentré chez lui à 40 ans, parce qu'à 40 ans, on ne peut plus faire la corvée des chiottes et des réfectoires. Maintenant, je reviens à des sujets beaucoup plus sérieux. L'université, dans les pays qui se respectent, c'est l'usine qui produit la compétence et le savoir. Et c'est de là que sortent les compétences qui vont par la suite accéder à de très hauts postes de responsabilité. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec des sabots pareils. C'est le népotisme qui prévaut, c'est la connaissance qui prévaut, c'est le régionalisme, le bnamisme, etc. À l'université, qu'est-ce qu'on apprend? On n'apprend rien. On apprend trois choses fondamentales. On apprend le raisonnement, raisonner. C'est ce qui manque à des pieds nickelés de cette espèce-là. On apprend la méthode, comment poser méthodiquement des problèmes et comment leur trouver des solutions. La troisième chose qu'on apprend à l'université, c'est l'esprit de synthèse. Ils n'ont aucun esprit de synthèse. Le reste, c'est des recettes de cuisine. Celui qui fait chimie va équilibrer les équations. Celui qui fait mathématiques va résoudre des problèmes. Celui qui fait physique va trouver des solutions. Celui qui fait médecine va apprendre à soigner des corps. Celui qui est philosophe. Celui qui fait sciences sociales, la même chose. Donc ces trois éléments n'existent pas. Une université, c'est quoi? C'est un centre d'excellence où la première des choses, on forme la citoyenneté. La valeur de l'université, c'est quoi? Pour les étudiants, là, les étudiants, au lieu de les encourager à aller vers l'excellence, c'est la liberté de penser. La liberté de penser n'existe plus en Algérie, surtout depuis 2019, avec l'avènement de ces sabots. C'est l'honnêteté intellectuelle. Il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle. C'est tous des bandits. Et on les voit, c'est une succession de voyous. C'est la droiture morale. Ils n'ont aucune droiture morale parce qu'ils n'ont aucun respect pour ce peuple qui est poussé à dire l'intégrité éthique. C'est tous des bandits, c'est tous des voleurs sans Restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous. Encore l'engagement à garantir la stabilité d'un pays. Hadou, ils garantissent l'instabilité et la guerre civile dans ce pays-là. Restez avec nous, Adel Jabbar. Est-ce que l'université algérienne est en danger? Cette question à vous, Karim Tabou. Avant de vous donner la parole, on écoute l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Hadjar, qui qualifiait, d'après ses propos bien sûr, le prix Nobel. On l'écoute et je reviens. Karim Tabou, votre réaction, s'il vous plaît, par rapport à ces déclarations? On parle bien sûr d'une déclaration d'un ancien ministre de l'enseignement supérieur quand il veut que, si on a la volonté, donc on veut que nos universités soient les meilleures parmi les 100 universités au monde, on peut le faire. Il parlait du prix Nobel comme si c'était un prix qui n'avait pas de sens, qui n'avait pas de qualité, que ce soit vraiment la symbolique de la qualité de l'enseignement de ces pays qui ont le prix Nobel. Votre réaction, Karim Tab?
Oui, s'il y avait des centres de recherche dans ce pays, des centres d'études, il n'aurait jamais espéré être un administrateur d'une commune. Il n'a pas les compétences, il est devenu ministre. Donc, c'est clair que notre sujet n'étant pas de porter des jugements sur les personnes, mais c'est un tout. Bien sûr que l'université n'est pas dissociable d'un tout qui est déréglé. Le pays vit un dérèglement généralisé. Chacun, il trouve les mots pour qualifier cette situation. Mais dans un pays où la gâchette a bâillonné la plume, a bâillonné le stylo, dans un pays où les services de police interdisent les activités à l'intérieur de l'université, lorsque dans un pays, des gendarmes tabassent des juges à l'intérieur de l'enceinte même de la cour de justice, lorsque vous avez des médecins encerclés par une section de la police et qui leur infligeaient des frappes et une intimidation, une répression sauvage, vous attendez quoi de cet ensemble-là, qui est un ensemble qui met la puissance dans les services de sécurité, et malheureusement dans ce pays, on a enraciné dans la tête des gens l'idée que la puissance, l'État, c'est les services de sécurité, les instances sécuritaires. Lorsque vous entendez le chef d'état-major, ils n'ont pas encore compris que la modernité, que la technologie, que l'évolution, c'est justement la prime à la compétence, la prime au savoir. C'est se dégager définitivement de ces archaïsmes, de cette langue de bois, de ces mensonges qui sont proclamés devant des Algériens. Et d'ailleurs, ces Algériens qui sont ailleurs, qui sont partout dans le monde, ils ont quand même montré leur aptitude, leur capacité à faire le bonheur des universités, des usines, des administrations, des services ailleurs. Lorsque je vois ce nombre impressionnant, y compris qu'on a découvert lors du Hirak, de tous ces Algériens, de ces Algériennes, jeunes, universitaires, qui sont en formation partout dans le monde et qui ont fait quelle démonstration de ces compétences, de ce que recèle le pays comme compétences. Vous, le Maghrébien, vous avez rendu visible tous ces Algériens et on les voit pas sur les chaînes de télévision nationales, on les voit pas sur les débats internes. Et à chaque fois, à chaque événement politique, les intellectuels de Ben Aknoun, les gens savent bien de qui je parle, ils sont invités sur les plateaux et ils font l'apologie de la bêtise, l'apologie de l'incompétence, l'apologie de la médiocrité. Et lorsque vous avez une telle image d'un pays, de son armée dirigée par des gens aux allures de gens qui n'ont jamais été à l'école, et bien sûr, c'est un pays qui est en train d'aller à contresens de l'histoire. Le monde aujourd'hui est en train de vivre des mutations profondes, des mutations climatiques, des mutations technologiques, des transitions profondes. Les gens sont en train de se tracer des sillons du prochain siècle en matière de transition en termes énergétiques, en termes de recherche de l'avenir, des espaces nouveaux, des ressources hydriques, etc. C'est un mélange d'un tout qui est mouvant et qui laisse les universitaires sont en train d'aller de l'avant, de chercher des sillons d'avenir. Et vous avez en face un ministre qui déclare ne pas trouver de l'intérêt à avoir des prix Nobel, ne pas trouver de l'intérêt à... Très bien. Voilà. Karim Tabou. Barakallahu fi Karim Tabou. Le mot de la fin, je vais laisser à Dr Noura Boukouche. Désolé, docteur, on vous a pas donné peut-être le temps, assez de temps pour vous exprimer dans cette émission, mais je vous laisse donc
il y a un rassemblement, je pense, qui est prévu, ou des marches qui sont prévues un peu partout en Europe, mais aussi en France, ce 11 décembre. Si vous pouvez nous dire un peu plus par rapport à cette marche, Dr Noura Boukouche. Au fait, il y aura des rassemblements partout dans le monde, donc dans les villes nord-américaines et européennes. C'est la coordination des actions Hirak Diaspora, la CAHD, qui organise ça. Ce sont des militants de partout, de la diaspora, activistes partout dans le monde, qui prennent leurs responsabilités envers le pays, la mère patrie, l'Algérie, et qui s'organisent, voilà. Et donc, ces rassemblements partout ont un double objectif. Premier objectif, pour ceux qui ne connaissent pas, les Algériens ici au pays qui ne connaissent pas le 11 décembre 1960, parler du 11 décembre 1960, et ceux qui le connaissent, ils savent que c'était un virage dans l'histoire de l'Algérie, dans l'histoire de notre révolution d'Algérie. Et si on a une seule leçon à retenir de ces manifestations du 11 décembre 1960, on vit franchement la même situation actuellement avec le Hirak, c'est à quel point la volonté d'un peuple peut être décisive. Donc, 1960, le peuple algérien, c'est le peuple bassit, les quartiers populaires qui ont fait, qui sont sortis de partout, et ils ont, voilà. Merci. Voilà, donc on a le rôle de la diaspora. Pardon. Absolument. Le rôle de la diaspora aussi dans le Hirak. 10 secondes. La diaspora est une partie indissociable du peuple, hein. Donc on est algérien à part entière, hein, et on a décidé de prendre notre responsabilité de libérer l'Algérie. Merci Dr Noura Boukouche. Je m'excuse vraiment parce qu'on est arrivé à la fin de cette édition, mais on va y revenir par rapport donc à ces rassemblements avec vous, Dr Noura Boukouche. Merci beaucoup à mes invités, Adel Djebbar, qui est avec nous depuis le Canada, analyste politique. Merci beaucoup à Dr Noura Boukouche, militante politique, médecin. Et grand merci aussi à M. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, homme opposant politique. Atekoum Saha, merci. Au revoir.